Bon, nous allons faire, aujourd'hui c'est le 13 mai 2016. J'ai reçu un jeune homme ici qui est venu se faire protéger. Comme il disait sur 19-24, la télévision économique, il a reçu un jeune homme, il est peintre, il est artiste et peintre. Et ça marchait bien chez lui. Et puis subitement, il ne comprenait pas, il a entrepris des projets de voyage, et ceci, cela, tout est bloqué, il ne comprenait rien. C'est ainsi, bon, c'est pas lui-même a dit tout à l'heure comment il a eu l'information qu'il est venu me voir. Et puis bon, pendant qu'il faisait sa séance de protection, il a constaté un fait insolite. Subitement, il a commencé à rentrer presque en transe, ses yeux sont sortis de l'orbite comme ça, ses joues commencent à s'enfler. On dirait un esprit qui est en lui, je ne sais pas comment expliquer. Et il me regardait, me fixait dans les yeux, les dents commencent à sortir bizarrement. Mais j'ai gardé le sang-froid, bon, compte tenu des pouvoirs que Dieu m'a donné, j'ai essayé de transmettre la lumière, brûler, illuminer, puis paf. J'ai fait ce geste-là pour dire que ça fait partie, cet esprit qui est en lui, ou c'est génie, c'est foi, peu importe le nom. Et Dieu merci. Il s'est retrouvé. Et il lui a donné des trucs à faire, il est parti. Depuis, ça fait près d'une semaine. Il est parti, il n'a plus ressenti ces trucs-là pendant ses prières, il n'a plus eu de trucs. Maintenant, comme lui, il est là, on va essayer d'expliquer comment ce truc-là, il a vécu. Et puis, bon, ça fait combien de temps ça y est en lui. Ah, ok, ton nom c'est David. Hein? Oui, mon nom c'est David. Bon, d'abord, ça fait plus de 5 ans. À chaque fois que je prie, je tombe en transe. Ouais. Voilà, je tombe en transe et puis bon, parce que je crois beaucoup en Dieu. En fait, c'est ce qui m'a sauvé jusqu'aujourd'hui. Et il arrive des moments où je suis attaqué, même dans mes rêves, tout ça. Et tout ce que j'entreprends ne marche pas. Mais avec la prière, quand je force, ça commence à marcher. Après ça s'arrête. Il y a la lenteur dans tout ce que je fais. Et puis, les fausses promesses. Voilà, plusieurs fois, j'ai tenté même d'aller exposer dans plusieurs pays, mais ça n'a pas marché. Il y a toujours des gens qui me font des promesses et puis après ça marche. C'est de fausses promesses finalement. Des fausses promesses. Donc, j'ai suivi à la télé comme ça l'interview de monsieur, le maître, monsieur Sofoi Doué. Mais c'est tout dit. On dit tonton, c'est tout. Voilà. Donc, j'ai pris son numéro. Bon, la première fois que je suis venu, ça fait pratiquement 2 ans. Je suis venu ici. Bon, j'avais une somme de 800 francs chez moi. Je ne savais pas, je suis arrivé. Il dit bon, il y a une participation, comme on dit, il y a une participation. Donc, je vais voir. Le maître m'a dit non, pour le voir, voici les conditions. Il faut donc, je n'avais pas ces conditions. Donc, je me suis retourné, je me suis apprêté. Et arrivé un moment, j'avais envie de venir le voir pour lui expliquer mon problème, pour qu'il puisse prier pour moi. Mais j'avais des blocages, je l'oubliais à chaque fois. À chaque fois, j'avais l'oublié. À chaque fois, je fais un programme, Dieu est venu le voir. Dieu il n'y a pas moyen. Parce que Dieu dit, ce n'est pas le moment. Voilà. À chaque chose a un temps. Une nuit, il dormait comme ça, et puis son nom était dans ma tête. Son nom sonnait dans ma tête. Dans ta mémoire, tu penses que ouais, ça a été comme ça. Quand l'heure est arrivée, voilà, va le voir. Tu penses, ah bon, ça te dit, va devenir me voir. Va le voir, il va régler ses problèmes. Va le voir. Et c'est ainsi le matin, dès que je me suis levé, j'ai pris la route, je suis venu. Et vraiment, quand je suis arrivé, même je suis entré, il l'a vu, il était heureux, il a senti une joie en moi. Et il m'a fait faire des prières. Et pendant même la prière, je sentais une douleur dans mon cou. Après, j'ai senti une autre douleur dans mon dos. Et je ne me sentais plus. Et comme je ne savais plus qui j'étais. Tout était enflé chez moi. Et puis, j'avais des yeux des yeux qui me faisaient mal, les joues qui sont enflées. En fait, je suis tombé en transe. Et il y a quelque chose en moi qui est sorti. Voilà, donc depuis ce jour, j'arrive à suivre mes rêves tranquillement. Parce qu'avant, quand je rêve, j'oublie. Mais maintenant, j'arrive à mémoriser. Et puis en moi-même, je suis à l'aise. Ça veut dire, bon,
il y a de bonnes nouvelles. Donc vraiment, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Ah, c'est bon, Dieu merci. Maintenant, ce que tu vas faire, si tu rêves désormais, je ne sais pas si le rêve, ça peut être la réalité, ça peut ne pas être la réalité, ça peut donner l'effet contraire. Si tu rêves, tu te réveilles, tu es assis, tu es sur le lit, et tu dis, à voix basse, Dieu, le rêve que je viens de faire, si c'est un bon rêve, il faut que ça devienne réalité. Maintenant, si ce n'est pas un bon rêve, il ne faut pas que ça devienne réalité. Tu dis ça à voix basse, et puis tu descends du lit à le pied droit. Tu poses le pied droit au sol, tu l'accompagnes du pied gauche, puis tu te lèves. Puis tu dis Dieu merci de me couper des mauvais rêves. Si tu vas à l'église, tu continues à aller à l'église. Si tu crois en Dieu, tu continues à croire en Dieu. Auquel tu, voilà. Peu importe le nom auquel on donne à Dieu. Voilà. Dieu est partout et en tout. Ok? Parce que tu es libéré de quelque chose, tu vas voir maintenant ta vie. Rien ne peut t'approcher maintenant. Il y a une lumière autour de toi. Voilà. Tous ces mauvais rêves, tous ces trucs qui sont en toi, cet esprit que tu as vu, c'est parti, c'est sorti par le frontal et c'est parti. Parce que je remercie Dieu encore, voilà, de t'avoir libéré de tout cela, puis maintenant, améliorer ta vie, te lancer sur tes projets pour que tout devienne réalité. C'est ça. Amen. Merci. Bon, l'enfant a amené sa bouteille d'eau. Je vais charger ça d'énergie divine pour que ça puisse l'aider à progresser, à avoir la chance en cas de guérison. Il a même fait un témoignage tout à l'heure. Il avait, pour parler de ton témoignage, là, c'était quoi là? J'avais la bouteille d'eau divinisée chez moi à la maison. Et avant-hier, ça fait 3 jours, ça fait 3 jours maintenant, je sentais un mal au niveau de mon cœur. Et puis le mal montait vers mon épaule. Et heureusement que j'étais à la maison, donc j'ai pris la bouteille d'eau, j'ai renversé dans un verre. Il a dit Dieu, je ne suis pas né avec ce mal. Et si ce mal vient de toi, j'accepte. Mais si ce mal ne vient pas de toi, il faudrait que ce mal disparaisse dès maintenant, grâce à la puissance de cette eau. Et j'ai bu l'eau, j'ai pris un peu, j'ai frotté sur ma poitrine, ton cœur. Et 2 minutes, bon, 5 minutes après, j'ai pris sommeil, je me suis couché. À mon réveil, le mal a disparu. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus le mal. Tu ne sens plus le mal, c'est ça qui t'a amené à amener une autre bouteille. Vraiment, c'est ce qui m'a amené à amener une autre bouteille encore. Et vraiment, je crois vraiment à la puissance de l'eau, puis je crois vraiment en Dieu. Voilà, d'accord, ok. Bon, tu t'assois, je vais renforcer ta protection. Comme on a dit, l'esprit est parti. On va faire la deuxième séance pour savoir que c'est déjà parti. S'il y a des trucs qui traînent encore, ça va partir définitivement. Ok. Tu fermes les yeux, tu ouvres les mains. Tu penses à ta protection, à tout ce que tu veux que Dieu te donne, à tes projets, à tes affaires, et c'est parti.